Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à regarder Décrypter l'Afrique, mais aujourd'hui, regarder ne suffit plus. Les médias indépendants qui durent sont ceux que leur communauté décide de financer. Si nous voulons une information africaine libre, exigeante et indépendante, nous devons la bâtir ensemble. Sans votre soutien, Décrypter l'Afrique ne survivra pas. Pour contribuer, les liens sont en description de la vidéo YouTube ou alors vous pouvez nous écrire à décrypterlafrique@gmail.com. On reste avec Taki Bouanzi, journaliste d'investigation et fondateur d'Enquête Média. On va maintenant parler de deux affaires locales qui pourraient avoir des conséquences politiques plus larges parce qu'elles touchent directement ou indirectement l'entourage de deux figures importantes du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, Cissé Bakongo et Adama Kamara. Cissé Bakongo, donc le gouverneur du district d'Abidjan, Adama Kamara, le ministre de l'Emploi. D'abord, le déguerpissement de Koumassi Campement et ce qu'on peut appeler le scandale à Louis Brou-Jacques. Selon les éléments manifestement mis en lumière par le parquet et révélés par votre enquête, Taki, les investigations remontent désormais vers ce qui pourrait participer à imaginer une chaîne d'exécution de l'opération. La mairie de Koumassi, l'entreprise qui a fourni les engins, mais aussi des responsables des services techniques du district autonome d'Abidjan, ce qui place forcément sous les projecteurs Cissé Bakongo, ancien maire de Koumassi, parrain politique de l'actuel maire et surtout aujourd'hui gouverneur du district d'Abidjan, l'institution justement chargée de piloter la transformation urbaine de la capitale économique. Et puis nous irons à San Pedro, une autre affaire embarrasse une municipalité RHDP, des accusations de mauvaise gestion, une inspection financière et en toile de fond la proximité politique entre le maire et le ministre de l'Emploi, Adama Kamara, présenté comme l'un de ses principaux soutiens. On commence avec Koumassi Campement Taki. Depuis que le parquet a indexé à Louis Brou-Jacques, le promoteur immobilier qui a fait détruire le quartier Koumassi Campement, il semble bien seul, comme s'il avait mobilisé, avec ses petits bras, la force publique tout seul et les services administratifs aussi. L'article d'Enquête Média nous explique que les réseaux de Cissé Bakongo, ancien maire de Koumassi, ministre-gouverneur du district d'Abidjan et figure du RHDP, se retrouvent au cœur du scandale. Comment? Alors, Théo, aujourd'hui, avec la sortie du procureur de la République et le communiqué qu'il a eu à produire récemment, nous donne quand même une certaine clarté dans l'affaire, parce que des noms ont été cités et des personnes ont été interrogées. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire seulement qu'il s'agissait d'une opération menée textuellement et individuellement par Aloubou. Aloubou a été interpellé. Pour l'heure, on n'a aucune information à part son interpellation. Mais pour ce qu'on sait, à travers le communiqué du gouverneur, il y a le maire de Koumassi, qui est le filleul du ministre Bakongo. Bakongo était maire de Koumassi jusqu'en 2003, où il a été nommé gouverneur avec des pouvoirs un peu plus élargis, gouverneur du district d'Abidjan. Et donc, Baye Nassis Toussaint, qui est son filleul, est le maire de Koumassi. Alors, il a été interrogé, il a été entendu. Il y a le directeur des services techniques du district d'Abidjan, M. Bois Valérie, qui a été également entendu. Et il y a Kindo Moumouni, responsable d'entreprise qui a rasé Koumassi Campement, a été entendu. Kindo Moumouni est responsable d'entreprise KEF, qui est entreprise Kendo et frères. Et Kendo Moumouni, qui est un ressortissant burkinabé. Alors, pour ce qu'on sait de Kendo Moumouni, c'est que de toutes les opérations de déguerpissement du district d'Abidjan, ce sont ses engins et sa société qui font ces opérations. Et là où la chose semble aussi curieuse et que nous disons que l'étau se resserre autour du clan et du réseau Bakongo, c'est que les mêmes engins qui ont été utilisés pour déguerpir, sinon raser le quartier Zimbabwe à Vridi, sont ces mêmes engins-là qui se sont retrouvés à Koumassi Campement pour faire la besogne
de Aloubou. Une besogne dont on rappelle qu'elle est totalement illégale, Oui, oui, qu'elle n'est fondée sur aucune décision de oui, justice. oui, Théo. Il y a On n'est juste plus même quelques... au niveau de parler même de la légalité de cette affaire, c'est prouvé. Elle est purement illégale. Et donc aujourd'hui, on cherche à situer les responsabilités. Voilà. Et donc, Zimbabwe, ces engins sont allés à commencer campement pour raser commencer campement avec le même contingent qui sécurise les opérations du district d'Abidjan. Donc c'est quasiment un prestataire permanent du district d'Abidjan Voilà. qui a fait ce qui a été fait. Donc, les engins et la force du district d'Abidjan. La force, c'est-à-dire? Oui. La force, c'est-à-dire les policiers, gendarmes mobilisés pour sécuriser les opérations du district d'Abidjan. Et c'est cette même force-là qui a sécurisé les opérations au niveau de Koumassi campement. C'était les mêmes policiers et gendarmes qui étaient également à Vridi 3? Oui. Et les engins et les hommes. Donc c'est vous voyez déjà, Aloubou n'a en réalité pas fait assez d'efforts. Il a simplement usé certainement de ses connexions pour que cela soit fait. Alors, au-delà de ça, la précipitation avec laquelle le maire de Koumassi a eu à faire un communiqué pendant les premières heures de cette opération, et après sa précipitation aussi et son empressement à vouloir aller ramasser les gravats, inquiète. Mais là, même si nous n'avons pas encore le contenu de ce qui a été dit lors des interrogatoires, nous sommes aujourd'hui à mesure de dire que le fait qu'on les a interrogés, déjà, nous permet de comprendre qu'à un certain niveau, ils ont un certain niveau de responsabilité dans l'affaire. Alors, envers les suspects, je ne parle pas des coupables. Voilà, je ne parle pas des coupables, je parle des responsabilités. Comme on dit en anglais, oui. Sont de ce côté-là. Voilà. On sait où chercher maintenant les coupables. On sait où le parquet a commencé à chercher les coupables. Voilà. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ira plus loin? Est-ce que ce n'est qu'une opération pour endormir une opinion publique traumatisée, ou alors cette procédure va aller jusqu'au bout? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a de nombreuses procédures qui ont commencé comme ça, tambour battant, et qui se sont évanouies. Alors, croisons les doigts pour que cette opération aille jusqu'au bout. Mais avec la forte implication des politiques à ce niveau, je pense qu'il sera difficile pour l'État de Côte d'Ivoire d'aller jusqu'au bout. Mais c'est notre souhait. Notre souhait, c'est que l'État passe jusqu'au bout pour que la vérité soit sûre. Et qu'on arrête l'impunité. C'est-à-dire que c'est des familles qui ont été jetées à la... sacrifier un homme politique pour que la vérité soit sûre, il faudrait le faire. Parce qu'il s'agit des familles entières, des personnes qui ont bâti toute leur vie, 30 ans, 40 ans sur un espace, qui détiennent un titre foncier. Et un matin, on vient les raser, mais c'est tout le monde qui est en danger. Ça veut dire, Théo, si par exemple, demain, tu as un titre foncier ou tu es avec une maison même à Abidjan, quelqu'un peut se lever un matin pour venir raser tout le fruit d'une vie. Vous voyez, la maison avec ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. C'est-à-dire les souvenirs. Voilà. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas se permettre de laisser cette affaire comme ça, parce qu'on est tous en danger. Et tout le monde est en danger en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que si vous avez une maison, vous avez un terrain et qui n'est pas sécurisé, je ne pense pas quoi d'autre. Alors vous pouvez vous baser sur quoi d'autre pour dire que vous vivez dans un état normal. Alors, Cissé Bakongo revendique une politique de remise en ordre d'Abidjan, Abidjan qui est une ville quand même où règne un certain désordre dans certains quartiers, un peu partout, une politique de remise en ordre parfois brutale, mais assumée. En gros, il se bâtit l'image d'un shérif dur mais juste. Est-ce que cette affaire de Koumassi Campement risque de retourner contre lui le récit qu'il a patiemment construit? Mais bien sûr, parce que là, avec les personnes impliquées, je vais dire qu'on a déjà interrogé, et je vois que vous convenez avec moi que les choses se dirigent vers lui. Voilà, parce que, comme je le disais tantôt, c'est une question de responsabilité. Alors, ton directeur des services techniques, ce n'est pas un directeur quelconque. Le directeur des services techniques du district est convoqué dans cette affaire et entendu. Alors, donc on attend la fin des auditions et aussi les conclusions de l'enquête.
Mais je crois que cette réputation de Baron d'Osman, parce que c'est son idole, voilà. Baron d'Osman qui s'est Baron battu. Haussmann qui est celui qui a modernisé Paris Ouais, et fait les fameux immeubles haussmanniens, en tout cas, voilà. commencé Voilà. à imposer les devantures haussmanniennes, enfin, parce que Paris était une ville où régnait beaucoup de désordre à un moment. Oui, cette réputation de Baron Haussmann qui s'est taillée risque de s'effondrer. Et, pas plus tard que, je crois, ce matin, j'étais en train de voir sur les réseaux sociaux où une de ses anciennes interventions a été publiée sur sa page où il parlait de... il sait que, bon, écoute, il fait le sale boulot, mais dans l'avenir, tout le monde conviendra que, bon, c'était nécessaire. Déjà, est-ce un mea culpa? Est-ce une remise en cause de ses actions? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette affaire parce qu'elle ne peut pas rester impunie. Alors, on imagine que certains au RHDP aimeraient bien que Cissé Bakongo soit dans la sauce. Bon, C'est l'aspect politicien de oui, mais l'affaire. au-delà des guerres politiques, il s'agit quand même de la survie des Ivoiriens. Il s'agit de la survie du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si quelqu'un, toute sa vie, aujourd'hui, ne peut pas se targuer ou ne peut pas dire que, bon, écoute, voilà ma maison, et il ne peut pas dormir tranquillement, ça va au-delà des querelles politiques et des guerres de positionnement. Voilà, ça va au-delà des guerres de positionnement. Bien sûr, elles existent. On a vu comment est-ce que M. Adama Bitogo a été réduit à sa plus simple expression à travers un certain nombre d'événements qui se sont passés. Est-ce à dire aussi que M. Cissé Bakongo sera sacrifié? Je n'en sais rien. Je pense que c'est tout à fait normal aussi dans les officines politiques, des guerres internes. Et là, moi, je pense qu'à ce niveau, c'est leur cuisine interne, ça a eu de gérer, mais cette affaire de déguerpissement, de Koumassi-Campement va au-delà des considérations politiques et des clivages politiques en Côte d'Ivoire. Alors parlons maintenant de l'autre dossier qui met le RHDP dans l'embarras. Taki, que se passe-t-il exactement à la mairie de San Pedro? On rappelle que San Pedro, c'est le deuxième port de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a déclenché cette mission d'inspection financière? Alors, il s'agit, comme tu le dis si bien, de la deuxième ville économique. Et dans l'avenir, je me demande bien si San Pedro ne sera pas le poumon économique de la Côte d'Ivoire, avec certaines découvertes dans la zone et le développement de son port, tout et tout. Alors, c'est une ville au potentiel économique très important et aujourd'hui est dirigée par une dame du nom de Cissé Nakariga, qui est maire élue, je vais dire RHDP, de San Pedro. Alors, tout est parti des problèmes internes. Ces 4 de ses adjoints, n'étant pas d'accord avec sa gestion, ont informé la tutelle et aussi les autorités qui devaient être informées sur la gestion de la commune. Voilà. Alors, nous avons reçu un certain nombre de documents, un certain nombre d'informations que nous sommes en train d'exploiter. En interne, chez nous, quand nous essayons de valuer un peu ces allégations, nous sommes à environ 2 milliards de francs CFA. De quoi? 2 milliards de francs CFA qui ont fait quoi? Je n'ai pas entendu, c'est où? 2 milliards qui ont fait quoi? De francs CFA dont la gestion est quand même mise en cause. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas... On parle seulement en milliards maintenant. Mais bien sûr, il y a assez de milliards. Il s'agit de San Pedro Théo. Et donc, ces 4 agents en question ont écrit à la tutelle et à certaines autorités. Nous détenons aujourd'hui toutes ces lettres-là et les accusés de réception. Et donc, je puis dire aujourd'hui sur ce plateau que les autorités sont au courant de ce qui se passe à San Pedro. Alors, plutôt que d'envoyer des missions ou de chercher à savoir ce qui se passe à San Pedro, on laisse pourrir l'atmosphère. Au point où Madame le maire se donne ce droit-là de virer ses adjoints au maire. C'est pas possible, si? Mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Ironie du sort. Ce sont des élus, les adjoints au maire. Mais bien sûr, elle n'a pas ce pouvoir. Elle n'a pas ce pouvoir de le faire. Nous l'avons écrit. Elle a même changé les serrures des bureaux de ces adjoints au maire, de ces 4 en question. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher leur nom. C'est sûr de tout le monde. À San Pedro, tout le monde en parle. À Abidjan, on sait. Puisque ces 4-là ne sont pas cachés, ils ont écrit
aux autorités, ils ont écrit à la direction générale du Trésor, ils ont écrit au préfet de région de San Pedro. Voilà. Donc, ce n'est pas des personnes qui se cachaient. Ils ont signé des documents en disant, voilà, nous appelons à une inspection, nous appelons à une vérification des comptes et de la gestion de notre élu. Et donc, comme je le disais, un peu comme dans un Far West, alors elle décide de virer ses adjoints, les 4 en question, y compris, dans ces 4, ce n'est pas des adjoints quelconques, y compris le tout premier, je vais dire le premier adjoint au maire. Vous voyez le niveau d'implication de ces personnes dans la gestion quotidienne. En gros, elle leur interdit désormais d'entrer dans la mairie, quoi. Oui. Et comme si cela ne suffisait pas plus tard qu'hier et avant-hier, elle a mis en place une mission commando pour aller arracher les véhicules de ses adjoints. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire certainement sourire, c'est que hier, je crois bien, oui, hier, la voiture d'un des adjoints se trouvait à la préfecture. Et devant, parce que le préfet n'étant pas là, pour les informations que j'ai pu avoir, elle a envoyé cette mission commando-là pour aller réquisitionner, sinon prendre le véhicule dans les locaux de la préfecture. Le préfet qui est le représentant du chef de l'État dans le département. Les secrétaires généraux et autres, soulever le véhicule pour aller à la mairie. Je ne sais pas comment est-ce que, on peut se comporter ainsi. Au-delà même du scandale, déjà dans la forme des choses, il y a quand même un vice. Alors, donc finalement... Vous êtes élu au même titre que vos adjoints et vous décidez de changer les séries et de virer vos adjoints. Et d'arracher leur voiture. Et d'arracher leur voiture. Alors, je ne sais pas si on se croit dans une cour commune quelque part à Sokura. Alors, mais justement, la mission d'inspection d'enquête financière, elle est venue quand même. Oui, bien sûr. Nous avons écrit par méprise que c'était le ministère de l'Intérieur qui avait envoyé une mission et ce qui a fait réagir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous a fait quand même sourire. Nous, Enquête Média, nous disons que vous avez envoyé une inspection. Plutôt que de chercher à savoir ce que nous disons dans le fond, alors la réaction du ministère, c'est que nous n'avons envoyé personne. Même si vous n'avez envoyé personne, vous êtes au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour chercher à voir savoir réellement ce qui se passe dans cette mairie? Mais il y a une mission qui a été envoyée par le ministère de l'Économie. La mission aujourd'hui qui est partie, sinon la mission qui est partie est une mission d'inspection. Et plutôt que ce que nous avions écrit, ce n'est pas le ministère de la Sécurité. Et ils ont produit un démenti formel qu'ils n'ont pas eu l'amabilité de nous envoyer et qu'ils ont publié sur les réseaux en nous citant nommément. Mais nous avons par honnêteté repris ce communiqué sur nos différentes pages et expliqué à nos lecteurs que, bon, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Mais même s'ils ne nous ont pas envoyé et qu'ils nous ont cités, nous avons repris pour nos lecteurs. Alors, la mission qui est partie à San Pedro, c'est la mission de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Aujourd'hui, pour le moment, les conclusions de cette mission donnent ce qui a été découvert donne froid dans le dos. Mais nous attendons la réaction du gouvernement, nous attendons la réaction de la tutelle, puisqu'ils disent qu'ils n'ont envoyé personne. Il est maintenant, ils ont la tutelle qui est le ministère de l'Intérieur. Voilà, maintenant que l'affaire est au grand jour, on attend aussi leur réaction. Voilà. C'est une gestion calamiteuse de cette mairie. Et Théo, j'avoue que si vous voyez ce qui s'y passe, je ne pense pas qu'on puisse gérer une administration publique de la sorte. Alors, pourquoi Enquête Média considère que le ministre Adama Kamara, qui est le ministre de l'Emploi, selon les informations que nous avions, et qui est aussi l'époux de Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, pourrait être exposé? Pour les informations que nous avons, alors nous nous sommes interrogés même déjà, parce que ça interroge. Sur quoi Madame le maire puisse s'appuyer pour prendre de telles décisions au point de fouler aux pieds le fonctionnement et les règles élémentaires d'une mairie. Alors, les informations que nous avions, c'est qu'elle se targue d'être
la fiole du ministre des Affaires sociales est que rien ne peut lui Le ministre des arriver. Affaires sociales et de l'Emploi. Oui, rien ne peut lui arriver, quoi qu'il en soit. Mais je pense que nul n'est au-dessus de la loi et il faut tirer au clair cette affaire qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et que la mairie de San Pedro n'est pas une jungle. Voilà. Merci beaucoup, Taki Bouanzi, journaliste et fondateur du journal d'investigation en ligne Enquête Média. Je rappelle qu'Enquête Média dépend des abonnements de soutien de ses lecteurs, lectrices et autres sympathisants. Les numéros Orange et Wave pour leur faire des dons seront en description de la vidéo sur YouTube pour celles et ceux qui veulent participer. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.